Diabolique quand on s'aime. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Talkies. Talkies, c'est toujours avec le petit René, c'est toujours à Sono West. Comme vous pouvez voir, on a un petit peu changé les emplacements. Donc la dernière fois, on se met plus là, on se met plus là. Enfin, aujourd'hui, on a de nouveaux invités. Donc on a Talou. Salut. Et Sylvain. Hello. Donc Talou, tu fais de la musique, tu es compositrice. Tu fais aussi des études à côté. Peut-être qu'on va pouvoir revenir dessus. Tu puisses nous expliquer un peu comment tu arrives à équilibrer ta vie. Et toi Sylvain, je suis curieux de comment tu te définir? Ben oui. C'est la vraie Alors j'y ai question. réfléchi à ce truc. Ok, moi je voulais Parce que- dire ancien Pardon. programmateur du 88 Ouais. et on va dire barman du Paradis Perdu. Je sais pas si... Ouais, c'est aussi improbable que ça, oui. En fait, moi, j'ai trouvé un truc qui ne veut rien dire, parce que c'est ça, on aime bien les étiquettes, et donc il en faut une. Entrepreneur culturel, ou entrepreneur musical. Entrepreneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 20 ans que moi j'entreprends des projets, des boîtes, des structures. Et donc voilà, tu vois, et puis là je finis effectivement dans un... Enfin je finis, non, je continue. Tu commences. Ouais, je commence, je recommence. Une belle aventure effectivement au Paradis Perdu avec Thérèse qui est ma compagne, qui a racheté ce lieu. Et donc c'est à la fois, c'est encore une entreprise, c'est encore un projet, une création de projet. Voilà. Et du coup Talou, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi comment du coup t'en es arrivé à faire de la musique et le fait que tu continues tes études, comment tu vois un peu l'équilibre que tu as? Alors du coup, j'ai fini mes études cette année. Ok, désolé. Je ne savais pas. Non, t'inquiète. Je n'avais pas la mise à jour. Et du coup, je suis C'est kiné. bien du coup. Bah ouais. Ouais, c'est très bien. Super bien. Félicitations. J'ai eu le diplôme, donc ça fait plaisir. Maintenant, je peux me dédier un peu plus librement à la musique. Et je continue de travailler. Du coup, je suis kiné dans un cabinet libéral. Trop bien. Ouais. Et ma vie cachée, ma seconde vie, tu vois, c'est la musique. Et du coup, j'essaie d'équilibrer pour l'instant les deux. Et le but, c'est de faire de la musique à plein temps, en fait. Ok, ouais. Donc il y a un moment où tu vas devoir choisir un peu la priorité par rapport à ces deux voies, quoi. Ouais. Comment tu te sens un peu par rapport à ça, dans le sens où je pense que quand on fait de la musique, il y a aussi beaucoup de résidences, il y a beaucoup de travail en amont, c'est pas juste être devant la scène et le public qui applaudit, quoi. Il y a beaucoup de travail avant. Comment toi, t'arrives à te dire, bah là en fait je peux pas travailler au cabinet et je suis obligé de dire du coup avec la personne avec qui je travaille, et ben en fait là je dois faire une résidence pendant 3 jours. Est-ce que tu acceptes? Comment tu arrives toi à... Ben, c'est ça qui est cool, c'est que c'est un cabinet libéral et c'est un métier où tu es assez libre, du coup, autonome. Et j'ai l'occasion de choisir un petit peu mon emploi du temps. Et si j'ai besoin de partir 5 jours en résidence avec Tom, je pars 5 jours et c'est trop bien parce que je reviens et mes passions sont toujours là. Et pour l'instant, ça va comme ça. Et le but, comme je te disais, c'est de faire que de la musique, quoi. Quand j'aurai la possibilité. Tu sais, je crois que c'est plus naturel que ça. Hein. C'est normalement une vie. Je parle à toi. Parlons ensemble. Moi, j'ai l'impression que c'est, tu sais, c'est assez naturel. Tu opposes pas tes deux vies. C'est étonnant que tu dises ça, vie cachée. Les deux vies ne se mélangent pas. Il n'y en a pas une qui est cachée, alors que là, c'est la plus médiatique. C'est rigolo. C'est celle qui est cachée qui est la plus médiatique, la plus exposée finalement. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus simple. Tous les artistes que je connais, ils ont forcément eu un moment cette interrogation, mais ça se fait assez naturellement parce que quand ça doit décoller, quand il doit se passer des choses, en fait, ça t'appelle. Le truc, tu poses même plus la question. Mais ça m'appelle tous les jours. Mais ça t'appelle tous les jours, oui, mais bon, il y a des fois, il faut aller travailler. Pourquoi Mais t'as jamais vu c'est du un travail, artiste, cela dit. toi, Sylvain? Pardon? Enfin, Parce que j'étais pas assez bon. non mais ça c'est dans tout- ta non, mais- tête. mais non, mais c'est vrai. À un moment, Ça se travaille, tu vois ce que je veux dire. j'ai beaucoup travaillé. Je t'ai vu faire de la basse tout à l'heure, j'ai j'ai- vu tes yeux d'enfant. commencé. C'est mignon, qu'est-ce qu'il est gentil. Non, mais parce qu'effectivement, j'ai commencé à la basse à 13 ans, donc il y a très très longtemps, donc ça fait plus de 30 ans que je fais de la musique finalement. Ça faisait partie des entreprises de l'époque, tu vois. Il y a un moment où je me trouvais vraiment pas assez bon, parce que tu regardes des gars qui jouent tellement bien, ou alors tu vas finir par une sorte de mec qui joue dans un studio, musicien de studio, musicien de télé. On m'avait proposé des plateaux télé. J'ai pas du tout envie de faire ça. Je veux dire, t'arrives à rien en fait. Je sais pas, il y a un moment, il faut aussi accepter que t'as envie de faire d'autres choses. Et très rapidement, on a monté un label avec, tu vois, un super pote qui était musicien aussi. Et puis ça s'est enclenché sur d'autres sujets, un peu de distribution, production de disques, etc. Et puis, au final, ça te plaît aussi, tu vois, tu vois, naturellement, ça m'a appelé ce truc.
Et là, je regrette de pas jouer plus. J'avais le seum, j'ai repris la basse il y a quelques semaines, ça sonnait pas, c'était moche. Tu vois, donc bon, c'est difficile, hein, c'est un truc, ça demande une discipline, quoi, tu vois. Mais ça n'empêche que c'est énormément de bonheur. Donc l'un, tu vois, les deux histoires, voilà, l'un n'empêche pas l'autre, ça se nourrit l'un et l'autre. Donc c'est plus naturel que ce qu'on peut imaginer. La vie cachée. Donc, moi... Du coup, vous connaissez un peu, Bah oui, alors c'est ça que je voulais dire. C'est quoi l'anecdote, L'anecdote, c'est assez simple, mais je suis très content que tu m'aies appelé, qu'on puisse faire ça aujourd'hui, c'est super. Et que ce soit toi, parce que il y a un an, c'est mon ami Sterling, qui travaille avec toi depuis très longtemps, enfin depuis le début finalement, qui m'a fait parler de toi. Puis de toute façon, j'avais vu passer 2-3 événements, 2-3 trucs, enfin, voilà, j'étais assez sensible. Et donc on a pu jouer Bar en Trance l'année dernière au Manche Disque, donc c'était l'ancien nom du bar qui s'appelle les Paradis Perdus aujourd'hui. Et c'était, j'ai passé un super moment. C'était ton deuxième concert, Deuxième concert de toute ta vie, tu vois. Donc dans un petit lieu, c'est très bien les petits lieux, il n'y a pas de pression. Tu vois, tu peux faire des erreurs, tu peux être hyper... D'ailleurs, ça rend les choses des fois un peu plus touchantes, un peu plus sensibles et un peu plus, tu vois, intimistes. Comment t'as eu ce déclic un peu de te dire, bah là j'ai envie de faire du live? Parce que t'as quand même ce côté, moi je connais plein d'artistes, des personnes qui se revendiquent artistes, qui sont devant leur écran, qui font leur truc, qui font leur prod, et qui n'osent pas en fait arriver sur scène et se confronter à ce public-là. En fait, c'est pour revenir sur le fait que tu parles de ma vie cachée. Au final, c'est comme tu dis, c'est une vie qui est quand même assez médiatique dans le sens où t'as des gens... beaucoup plus de gens qui vont te reconnaître dans un autre personnage, parce que la personne que tu es sur scène, c'est part de toi, mais c'est une part qui est voulue et qui est un peu plus contrôlée. À quel moment tu as eu ce déclic-là et tu t'es dit j'ai besoin de ça ou... Pour revenir sur ce que tu disais au tout début, je pense que tout le monde a envie en soi de s'exposer, d'exposer son art. C'est juste que pour moi il y a deux choses, c'est soit on n'a pas le courage, on n'ose pas parce que c'est se mettre à nu un peu, tu vois, de se mettre sur scène, de chanter tout ce que t'écris, surtout quand c'est en français. Et puis il y a aussi pas forcément l'occasion, et c'est difficile de jouer sur scène en fait. Enfin sur des scènes dédiées à ça. Et je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé une équipe avec qui on se correspond et un booker, Sterling, du coup, qui m'a aussi aidé à faire mes premiers pas sur scène. Donc c'est une question d'occasion et d'aide, on va dire, extérieure. Et puis le travail sur soi, d'oser, de s'affirmer sur scène et de se dire si je commence, autant de le faire à 100%, quoi. Donc pour moi c'est plutôt ça. Et j'ai oublié la fin de ta question. C'est pas grave, mais c'était pour rebondir sur l'aspect intimiste aussi. Tes textes, ça parle quand même de choses qui viennent de toi. Enfin, c'est comme si c'était des choses que tu écrivais dans ton agenda secret et que tu parles devant le public. Enfin, tu ouvres ton cœur devant les gens, tu vois. Il faut avoir une force. Quel est pourquoi en fait, pourquoi tu t'es dit, bah je vais parler de ces choses-là au lieu de parler de... Enfin, t'aurais pu parler de tes rêves, de ce que tu as envie de devenir. Et non, tu as utilisé du coup la musique pour un exutoire, et c'est en fait de t'échapper peut-être de tes démons, ou je sais pas, tu vois. C'est quelque chose de fort, en fait c'est là où je voulais revenir sur ce truc-là, dans le sens où tu exposes ton intimité aux yeux de tout le monde, tu vois. Carrément. Ben ouais, c'est vrai que si. Hyper de toute façon, non mais c'est vrai, c'est psychanalytique. Clairement. Ouais. Mais c'est thérapeutique, hein, c'est thérapeutique, pardon. Parce que c'est fort. Ouais. Tu dis, tu vois ce que je veux dire, c'est très émotionnel. Ouais. Et ça parle de toi. On le sent, tu vois. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans la musique, et notamment quand t'es parolier, compositeur, auteur, c'est de se livrer et de parler des choses qui nous touchent vraiment. C'est cette sincérité que tu retraces avec la voix, avec une sorte de simplicité, tu vois, de souplesse. C'est très touchant, enfin c'est très agréable. Et je suis sûr que si tu continues à garder ce sourire, cette humilité et cette simplicité, avec l'équipe, tu l'as dit, qui t'entoure et qui t'aide et tout, parce que ça c'est hyper important. Hein. Puisque tu poses ces questions-là, c'est sûr qu'il faut absolument, quand tu es un artiste, être encadré avec des gens qui savent ce qu'ils font, ou en tout cas qui pensent qu'ils savent ce qu'ils font, et qui essayent de te soutenir dans ton projet. Les Paradis Perdus, ça sera un lieu pour encadrer les gens Mais les Paradis Perdus, oui, ça va être un endroit laboratoire. On faisait ça au 88 dans des proportions qui étaient beaucoup plus importantes, mais toutes les associations qui faisaient de la musique électronique ont pu passer, jouer là-bas, essayer des choses. On s'amusait à les mettre ensemble.
C'était les collectives sessions, Oui, non, mais comme ça, à les mettre ensemble, et elles se connaissaient pas des fois, machin, et elles jouaient ensemble. Donc là, on va faire un truc comme ça. Évidemment, donc je m'occupe de la programmation dans ce petit lieu, tu l'as bien compris. Et l'idée, c'est de venir, ouais, dans un lieu avec toute autre économie. Ouais, bah de toute façon, c'est pas pratique. Oui, forcément, c'est tout petit, ça va être un peu plus sensible, un peu plus intime plutôt. Et puis même en termes de son, moi je sais même pas si on va pouvoir faire entrer une batterie à un moment, alors que j'adorerais. Donc ouais, ça va être un lieu d'exploration. Il y a d'ailleurs aussi tout un espace d'exposition, avec des expositions très régulières, tous les 15 jours, tous les mois, des jeunes artistes qui viennent poser leurs trucs, qui peuvent vendre des toiles ou des photos. Donc tout ça, c'est vraiment un laboratoire. Il faut le voir comme ça, c'est un petit café de quartier, tu vois, très cool, qui fait à la fois des familles, il y a aussi des fêtards, des trucs très festifs, des lendemains d'after, il y a un peu tout ça, mais ça se mélange bien et ça se prête bien effectivement à un lieu d'expérimentation. On parlait d'expérimentation et d'exploration, maintenant que tu en es arrivé à un point où voilà, tu as stabilisé ton projet, tu sais où tu vas, tu as envie d'explorer quelle contrée, quel sentiment et d'aller dans quelle direction par rapport à ton projet. Les textes que tu écris maintenant, ils vont dans quelle direction? Ben ça c'est une bonne question parce que je me la suis posée après avoir écrit Rose Nuit, parce que c'était vachement axé autour de l'amour et de ce moment où je vivais mon chagrin d'amour, tu vois, et que je lâchais tout en texte. Et en fait, c'est un peu né de ça pour moi la musique, et je me suis jamais dit avant ça que je voulais faire de la musique professionnellement. Okay. Et c'est après avoir écrit tout ça et les avoir mis en chanson avec Tom de base de notre côté, tu vois, intimiste. Et après l'avoir fait sur scène, je me suis dit putain, ça y est, ça commence. Et de quoi je vais parler maintenant, quoi, en fait. Ça m'a permis de me recentrer encore plus sur moi-même, tu vois, de me poser vraiment les questions un peu de qui je suis et qu'est-ce que je ressens réellement, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, j'explore ça dans mes prochaines chansons, et il y a plein de sujets qui me passionnent en réalité et qui. Un petit spoil qu'on peut avoir. Non. Mais il y a plein de choses. En vrai, il y a tellement de choses. C'est complexe, hein. L'humain est complexe. Le futur, c'est quoi là? Tu travailles sur le montage d'un concert scénique, travailler là. Ouais, alors déjà ça. Qu'est-ce qui va se passer? Au début, on n'était que 2 sur scène avec Tom, et du coup maintenant on s'est entouré d'une équipe de musiciens organiques avec même un danseur, etc. Et donc le but c'est de vraiment s'expandre au-delà de Rennes, même si on adore Rennes. Et puis sinon on va défendre du coup un 2e EP. Ouais. Qu'on va bientôt sortir. Qui sera autoproduit. Ouais, toujours. Toujours, ouais. Et du coup, et voilà. C'est bien déjà. Ouais. Moi j'avais une question vis-à-vis de ce... L'image que tu as transmise jusqu'à maintenant, c'est mon point de vue, encore une fois, je la trouvais assez décalée vis-à-vis de ces textes et de cette musique qui est assez simple, enfin qui semble simple. Mais j'ai vu des photos qui étaient un peu plus trash, un personnage un peu plus presque énervé, enfin un truc un peu tendu comme ça, des couleurs vives, flashy, tu vois, et je suis sûr que c'est ce que tu voulais faire, je suis sûr que c'est pas un directeur artistique qui t'a dit tiens tu devrais faire ci, on va faire cette photo, et donc ça représente vraiment ce que tu veux faire, et je trouvais ça un peu en opposition. Est-ce que ça parle ce que je te dis ou c'est... Ouais, je vois, ok. Je vois. Après, tu vois, pour l'instant, ça fait pas très longtemps, ça fait qu'1 an réellement qu'on a commencé, et toute cette DA et en fait, tout le côté identité artistique, on l'avait pas réellement maîtrisé au début, tu vois, tout ça c'est super vite, on a fait des scènes super vite, on a eu plein d'opportunités, et en fait, je pense qu'au début c'était un peu plus flou pour moi. Et maintenant, après j'ai toujours fait ce que j'aimais, tu vois, donc même au niveau des photos, c'est le genre de délire que je kiffe. Ouais, tu les assumes. Ouais, voilà, carrément. Mais, et puis même au niveau de mon look, j'aime bien plein de choses, tu vois, donc en fait je m'habille un peu comme je veux, quand je veux, même si je me rends compte que c'est important dans une carrière artistique de vraiment choisir quelque chose et de représenter quelque chose, tu vois, que les gens se rappellent de toi c'est des trucs de stratégie et un petit peu, tu vois, mais c'est la réalité, qui se rappellent de toi dans une tenue, que... T'as une identité propre, voilà. Tu rentres en fait dans l'imaginaire pour... Et c'est une forme d'expression, c'est autant dans l'écriture que dans l'expression carrément. physique. Et c'est là où je voulais en venir, dans le sens où du coup tu fais plusieurs concerts,
tu fais une série de concerts, à quel moment tu te dis, bah là je me sens légitime de pouvoir faire une tournée, j'ai une équipe qui me permet de m'entourer pour pouvoir arriver en fait à cet objectif, parce que je sais que par exemple, on en parlait tout à l'heure, avec Horizon, tu vois, en fait tu as des moments de résidence, avec Rennes tu as des endroits qui peuvent t'accueillir. À quel moment tu te dis, bah là en fait, tu peux arriver à te dire, j'arrête d'être kiné et maintenant je me lance et je suis intermittent ou je peux gagner ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a en fait, t'as que des marches avec des déclics. Ouais. Tu te dis, bah là il faut que je tente, là il faut que je tente, il faut que je tente. Bah, est-ce que tu sais qu'il y a un moment où t'as un objectif, tu te dis, bah là dès que je serai arrivé en fait à ce moment-là, bah, en fait j'arrêterai. Tu viens de dire ma réponse dans ta question. C'est exactement ça. Non mais c'est ça, c'est vraiment ce truc de palier à gravir et comme tu disais, c'est bon, ça me parle un peu, ça va venir naturellement au moment où j'aurai un peu tous les outils en main et de me dire mais en fait c'est bon, il n'y a plus rien qui me retient entre guillemets. Les opportunités aussi, les opportunités se présentent quand ouais, voilà, carrément. Quand tu vois, ça se crée tout seul en fait. Moi je crois vachement à ça. C'est un peu mystique, mais tu vois, quand c'est tout le travail, il est sur soi, à pouvoir lâcher prise pour de vrai. Une fois que tu lâches prise, les choses arrivent. Qu'est-ce qui fait que tu restes dans le milieu de la culture? Tu aurais pu partir dans la tech, dans le sport, voyager autour du monde. Non mais tu vois ce que je veux dire? Et tu es quand même resté dans le milieu artistique. Là tu parles de mystique. Je pense qu'il y a quelque chose qui te fait vibrer. Ouais, ça c'est sûr, mais peut-être. Ouais, c'est vrai. Au moment où 88 s'est arrêté, j'y ai pensé. Mais Rennes, c'est trop bien. Franchement, j'ai pas trouvé mieux. Et puis encore une fois, une histoire d'opportunité pour aller vers quelque part d'autre. Mais non, mais je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. C'est marrant parce qu'effectivement, c'est aussi psychanalytique. Installez-vous sur le divan, quoi. En fait, je crois que le fait de ne pas être musicien ou de ne pas avoir pu faire une carrière en tant que musicien m'impose de faire ma vie quand même dans la musique. C'est-à-dire, c'est pas un palliatif. Ils sont redevables. Non, c'est pas un palliatif, c'est pas un truc. Ouais, voilà, voilà, exactement. Et je pense que si, pour répondre à ta question, c'est ça. Mais j'en sais trop rien, peut-être parce que je m'ennuie et qu'il faut que je fasse des trucs et que ça m'amuse. Et que, tu vois, et que franchement, moi j'ai envie de m'amuser tout le temps. Et c'est ça qu'on trouve dans la création. C'est à la fois beaucoup tu peux être tiraillé, mais on s'amuse beaucoup, quoi. Enfin, moi je m'amuse à créer des choses, je m'amuse à créer des concepts, je m'amuse à écouter de la musique, à en faire évidemment, tu vois, et c'est une façon de vivre, de vivre sa passion, de façon passionnée. Tu vois Thomas, tu disais à Sylvain pourquoi t'es pas devenu un artiste, etc. Et moi j'ai un peu une autre vision de la chose, je me dis que c'est pas parce que tu crées pas quelque chose de concret que t'es pas un artiste, tu vois. Pour moi, c'était un artiste, Sylvain, tu vois. T'as une âme d'artiste, en fait, c'est l'appétence que t'as pour l'art et la musique, etc. On a la même, en fait, tu vois. C'est juste que moi, j'ai décidé de choisir cette voie et toi une autre. Mais c'est pas pour autant que je suis une artiste et pas toi, tu vois. Pour moi, on fait partie de la même sphère. Et en fait, il y a plusieurs voies, en fait, d'expression de l'art. Une petite question aussi par rapport à l'aspect générationnel, dans le sens où toi, du coup, t'es arrivé à Rennes. T'es arrivé quand à Rennes d'ailleurs? En 2009. Est-ce que tu as vu une différence entre le Rennes de maintenant et le Rennes que nous on peut connaître maintenant, tu vois? Est-ce que par exemple le rock même si le rock est toujours présent, est-ce que le rock a plus de place? Parce que mais ça c'est un mythe, ça je crois. Enfin c'est un mythe. Non, c'est un fantasme. C'est pas un mythe. Évidemment que c'était la ville rock. Je vais pas dire le contraire. On va m'envoyer des tomates et tout. Je vais me faire pourrir. Non mais envoyez des tomates. Non mais on va me pourrir. Mais je veux dire, c'est évidemment que c'était vrai. Mais ça reste une ville rock. Même si elle était techno majoritairement, elle serait rock. Ça reste une ville, en fait, ça tient, je crois, à sa structure, à ce tout petit centre-ville, et en même temps, c'est 60 000 étudiants. En tout cas, est-ce que j'ai senti une évolution? Évidemment, mais je suis pas assez rennais, si tu veux. Je pense que les Rennais qui vivent à Rennes depuis très longtemps, ou sont même nés ici, voient l'évolution mieux que moi. Est-ce que tu as un petit mot, parce que là, on a bientôt fini du coup l'interview, est-ce que tu as un petit mot pour conclure ça, par rapport peut-être à Rennes, par rapport à des choses que tu as envie de dire, je sais pas. Bah écoute, moi je suis contente que tu nous aies invités ici. C'est super cool, ça permet aussi de nourrir un peu le projet que j'ai avec toute mon équipe. Et non, j'ai rien de spécial à dire. Merci à tous les gens derrière les caméras qui sont là. C'est super cool. Ton programme est super cool, donc j'espère que ça va continuer
et que tu t'épanouiras là-dedans. Toujours. Voilà. C'est un plaisir. Un jour, tu seras sur le canapé et je te poserai les questions. J'espère, je serai allongé. Je vais pleurer. En tout cas, merci. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de liker, d'abonner, de commenter si vous avez des questions. Voilà. Et Sylvain, j'ai oublié de te remercier aussi parce que je vais te dire un mot à Talou. Et toi, du coup, est-ce que tu as... Moi, puisqu'on a remercié tout le monde. Parce que... Oui, on a remercié. Oui, parce que le mec est bavard. Non. Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que je suis hyper content d'être là, chez Sono West, c'est important de le dire. Ce lieu, il est splendide. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds. Il y a de très belles guitares. On voit des guitares, mais il y a plein de matos. Et les gens sont super ici. Et je trouve que c'est très beau, quoi. Moi, j'étais très content d'être là. Aussi, c'est cool. Et à chaque fois, on est super bien accueillis. Ouais, c'est important. Voilà. Et merci à l'équipe technique aussi. Ouais, merci tout le monde.